Eh bien, vous êtes toujours sur le 99.7 aux ondes FM. Nous sommes toujours à la salle de la Gornière à Châtellerault pour le forum Job d'été. Et c'est Anne et Richard. Et tout de suite, nous n'avons pas un, mais deux invités qui représentent le CAT. Mademoiselle, Madame Valérie. Bonjour. Alors, parle bien près de ton micro, Ouais. Valérie. Et Bonjour. Monsieur Armand. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Très merci. bien. La journée se passe très bien, donc ou démarre très bien. Donc, Démarre très bien. Ça va, ouais. Donc, c'est vous qui êtes à l'initiative de ça aujourd'hui ? Oui, c'est le 4. C'est le C'est le 4 4. depuis de nombreuses années et toute une équipe derrière. Donc c'est pas que moi, il y a vraiment toute une équipe. Hein, donc D'accord. Ouais. Mais parce que les gens derrière Armand, on les voit pas en général. Ça va, ouais. Ça va ? Alors, expliquez-nous, pourquoi ce job d'été, ce forum job d'été, pourquoi ? Pourquoi Je crois que c'est un réel besoin d'accompagner les jeunes et de leur permettre de rencontrer des employeurs. En plus, cette année, on a vraiment insisté pour pouvoir avoir vraiment un volet accompagnement très très fort. Donc, les employeurs sont là. D'ailleurs, je les remercie. Et puis, nous, on s'est dit avec la mission locale et puis France Travail, qui travaille aussi avec nous sur ce projet, on va faire un accompagnement un peu plus fort. C'est-à-dire qu'on dit à ces jeunes, regardez qui est là, réfléchissez ce qui vous intéresse vraiment, est-ce que vous avez un CV à jour, réfléchissez à votre posture et puis allez-y, quoi. On vous permet, nous on est des facilitateurs et des accompagnateurs, donc il y a un réel besoin d'accompagner cette jeunesse pour qu'ils puissent travailler, bosser un petit peu l'été et puissent faire un peu d'argent pour leur projet. Oui, Voilà. et ce qui est notable, c'est que sur le forum, on a fait un peu le tour avec Anne et il y a un secteur, il y a une diversité dans les secteurs. Tout à fait. Il y en a vraiment pour tout le monde. Ça va du Grand Châtellerault avec le service des sports, l'office de tourisme, en passant par le zoo parc de Beauval, des centres commerciaux comme le Leclerc, j'ai cru voir, de milieux agricoles qu'on a reçu tout à l'heure avec l'ANEFA, l'ADMR pour plus le social et l'aide à la personne. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à venir à la salle de la Gornière à Châtellerault, à côté de la plaine d'Ozon. Monsieur Armand, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi ? Oui, mais c'est toujours un plaisir de les organiser, ces journées job qui existent depuis un bon moment maintenant. Mais il faut savoir que c'est vraiment une demande entre déjà les professionnels qui accueillent les jeunes et les jeunes aussi. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Et nous sommes ravis d'accueillir tout le monde et il ne faut pas hésiter à venir. Mais on voit qu'il y a beaucoup de Oui, il y a jeunes du là, monde. Moi je pensais pas qu'à cette heure-là, à peine 10h, ils seraient tous levés, mais ils sont venus là. On sent qu'ils ont l'envie de travailler cet été, et voire plus même peut-être. Une petite file d'attente qui se crée sur certains employeurs. Moi, j'en profite aussi pour dire, on en profite nous aussi pour présenter le Tout à 4, fait, tout à fait. parler La du structure, 4, et ça, parce c'est que les c'est structures... très important de le dire parce que les jeunes ne connaissent pas forcément le 4. Pour travailler avec eux, je le sais, mais moi je travaille avec vous depuis des années maintenant. Mais c'est pas le cas, donc c'est bien de réexpliquer quel est l'intérêt, le point jeune, tout ça. Que fait le 4 ? Oui, alors là je pourrais laisser Armand aussi qui est vraiment qui travaille depuis des années au 4. Moi, ma venue au 4 est assez récente. Moi j'en dis deux mots, on dit 4 pôles, c'est un peu simpliste, mais labelliser information jeunesse, labelliser mobilité internationale, et là je vais laisser la parole à Armand, et puis des studios vidéo et musique qu'on nous envie. Donc exactement. Nous on accompagne la jeunesse vers moi je dis leur liberté de créer et d'être, quoi. Donc, mais je veux passer la parole à Armand sur la mobilité parce que lui il le fait depuis des années et vraiment il le fait très bien, donc je lui laisse la parole là-dessus. Oui, merci. En tout cas, il faut savoir que le 4, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'articule autour de 4 activités. L'information jeunesse, qui d'ailleurs organise aujourd'hui ces journées job. Tout à fait. Qui permet aux jeunes de trouver un petit peu... Oui, parce que là-dessus, si je peux me permettre, régulièrement au 4, il y a des panneaux avec des offres d'emploi pour la jeunesse. Moi, je leur dis à chaque fois, allez-y. Absolument, parce que ce n'est pas les jobs, c'est pas qu'une seule journée, c'est toute l'année. Donc on peut trouver les jobs toute l'année au 4. Mais aussi, donc, effectivement, on a le pôle vidéo, le pôle son avec des studios d'enregistrement, mais aussi la partie mobilité internationale qui est là aussi pour accompagner les jeunes sur des questions de mobilité, partir à l'étranger, soit pour du travail, soit pour des stages, soit pour des études. Le 4 est là effectivement pour ça. Effectivement, on est labellisé en fait pour l'accueil et l'envoi de jeunes à partir à l'étranger. Et il faut savoir aussi que Grand Châtellerault a mis en place un projet, une bourse qui s'appelle aujourd'hui Projette-toi et qui permet aussi d'accompagner les jeunes de Grand Châtellerault pour partir à l'étranger notamment, avec une aide financière dans ce sens-là. Et parallèlement aussi à ça, nous avons dans la même bourse Projette-toi, nous accompagnerons aussi financièrement les jeunes à passer par exemple le BAFA.
Donc, ça, c'est très important aussi. Alors, parce que le BAFA... j'allais prendre la parole parce que je suis formateur BAFA en plus de la radio et effectivement plus ça va, plus on a des jeunes et maintenant le BAFA est ouvert à partir de 16 ans. Tout à fait. Et puis il y a un réel besoin sur le territoire, c'est-à-dire qu'à un moment ça a aussi du sens parce que c'est difficile de recruter des animateurs, de travailler dans ces jeunes pour travailler dans la petite enfance ou auprès des jeunes et c'est vrai qu'il y a un réel besoin de jeunes formés au BAFA. Ils trouveront du travail tous les étés pour si c'est des domaines qui les intéressent. Donc il y a un réel besoin sur le territoire aussi. Tout à fait, et on en a de plus en plus. La semaine dernière, j'en ai eu 37 stagiaires. Donc c'est énorme. Dont un qui va être sur la MPT, MPT à Châteauneuf. C'est super intéressant de savoir qu'on a un formateur BAFA, donc quand on aura besoin, on saura certainement vous solliciter pour venir justement parce qu'on a plein de jeunes qui se posent des questions sur cette question du BAFA et donc peut-être que pour nous accompagner dessus en plus. Avec grand plaisir parce que ça on le fait vraiment par plaisir justement de les former à ça. C'est pas pour l'argent comme on dit, c'est vraiment par plaisir et pour leur donner cette fibre. Qui se rendent compte que l'animation, c'est un vrai boulot, mais un boulot où on prend beaucoup de plaisir parce qu'on en donne. Absolument. Une autre force de ces journées aussi, c'est le réseau. Effectivement, c'est apprendre à se connaître. Donc les acteurs qui sont là aujourd'hui vont avoir l'occasion de déjeuner ensemble, de prendre un café ensemble, de parler des jeunes qu'ils ont reçus. Et c'est aussi la force, c'est aussi un des objectifs de ces journées, c'est de créer du réseau, de se rencontrer, et de travailler de plus en plus ensemble, quoi. On travaille mieux si on se connaît bien. Donc, exactement. C'est aussi cette ça, c'est vraiment important de souligner ça. Moi, je me permets de revenir sur la mobilité internationale parce que j'ai beaucoup de questions d'élèves. Moi, aujourd'hui, je suis bénévole sur la radio, mais j'ai aussi un métier et je travaille dans les lycées. La mobilité internationale, c'est important de dire que vous avez aussi des partenariats depuis des années et des années avec certains pays, parce que je sais qu'il y a beaucoup de boulot, filles au père et tout ça qui était à pourvoir. Tout à fait. Donc c'est important de le rappeler aux auditeurs, aux jeunes qui nous écoutent. Si vous avez envie d'avoir une première expérience ou une expérience à l'international, il faut vraiment venir vous voir parce qu'il y a un véritable accompagnement. Il y a déjà un réseau qui est en place. Donc quand on ne sait pas, qu'on n'a pas ce réseau autour de nous, ses parents ne sont pas déjà dans ce milieu-là, donc on n'ose pas y aller. Mais il faut venir. Oui, tout à fait. Au 4, on est ouvert. On a une large panneau d'ouverture horaire qui permet effectivement d'accueillir des jeunes pour les accompagner, pour les informer à tout moment. Donc il ne faut pas hésiter dans tous les domaines, comme je disais tout à l'heure, soit pour un stage, pour le travail. Pour un moment, on peut discuter, même si on n'a pas encore de projet, on peut le bâtir ensemble, effectivement, pour permettre qu'il aboutisse après derrière pour partir à l'étranger. Tout à fait, et ça c'est une énorme force qu'a Châtellerault d'avoir cette structure. Je le dis depuis le départ, ça fait 15 ans que je dis la même chose. Et je le redis encore, ce qui ne me rajeunit pas des masses de venir de ça. C'est dans la tête. Et c'est dans la tête, tout ça, c'est dans la tête. Et je me dis, il faut vraiment faire vivre cette structure, il faut y aller. Il faut y aller. C'est une sacrée richesse d'avoir ça, d'avoir tous ces pôles en plein centre de Châtellerault. Sur les inscriptions, comment ils font là ? Alors, là, vous avez des besoins particuliers, vous avez des demandes particulières sur l'international peut-être, mais des jobs là, où vous avez connaissance ou Alors pour les demandes, il y a toujours des demandes qui existent et je ne peux pas vous en citer aujourd'hui. Tout dépend des périodes, tout dépend des moments. Il faut savoir que tout au long de l'année, il y a des choses qui sont demandées à des jeunes. Ça peut être du volontariat, soit un service civique que tout le monde connaît, mais qui existe aussi très bien à l'international, soit un volontariat tout simplement en Europe, soit un bénévolat, soit un stage, soit un travail comme au pair. C'est tout au long de l'année qu'on peut trouver ces informations-là. Et donc il ne faut pas hésiter effectivement à venir se renseigner au 4. Et pour ceux qui ne savent pas où se situe le 4, effectivement, on a l'habitude de parler des 400 coups. Ce ne sont pas les 400 coups. Nous sommes situés au 4 de la rue Aimé-Rasteau et nous hébergeons effectivement les cinémas des 400 coups qui sont dans nos locaux. Voilà. Ouais, je voulais rajouter, j'ai croisé pas mal de jeunes là ce matin et je leur dis on est entre le lycée Branly et le centre-ville. Donc je dis même s'il ne fait pas beau, vous poussez la porte du 4 ne serait-ce que pour vous mettre à l'abri et nous on vous accueillera et vous pourrez voir un peu ce qui s'y passe. Donc voilà, on est sur le chemin qui mène jusqu'au bus qui ramène à la maison. Donc qui n'hésite pas et Armand a très bien fait de repréciser notre adresse. Voilà. Alors certains nous connaissent aussi, mais même si on n'a pas de projet, même si ils sont chez eux, vraiment les jeunes sont chez eux au 4, ils poussent la porte et puis ils y trouveront ou pas des réponses, mais en tout cas on sera là pour les écouter, voilà, et leurs questions.
Et quand on voit le monde aujourd'hui là, qui est en train d'arriver, l'année prochaine, il va falloir écarter les murs. Ben oui, peut-être. Alors moi, oui, excuse-moi. Non, vas-y. Moi, je voulais poser une autre question, alors qui déroge un petit peu sur la thématique d'aujourd'hui, mais sur tout ce qui est justement, puisqu'on parlait d'autres pôles, son, vidéo. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce qu'on s'adresse beaucoup à la jeunesse aujourd'hui, de savoir s'ils peuvent toujours venir enregistrer des maquettes sonores, si on a des artistes qui nous écoutent, des jeunes musiciens qui souhaitent faire des maquettes. Il me semble qu'il y a des tarifs préférentiels quand même dans des conditions professionnelles au 4, donc ça c'est peu connu et c'est dommage parce que c'est vraiment une sacrée force de pouvoir le proposer. Oui, tout à fait. Il faut savoir que le 4, sur la thématique, par exemple, la musique, est assez ouvert. Justement, ces lieux sont réservés en particulier aux jeunes, effectivement, mais après, tout le monde peut venir avec des tarifs préférentiels. Pour les répétitions, effectivement, répétition, c'est 4 € de l'heure, donc c'est pas, ça reste dérisoire. Pour l'enregistrement, je crois que c'est 10 € de l'heure. C'est 10 € de l'heure, c'est tout à fait dérisoire. Et ce qui est bien à préciser, c'est vraiment dans les conditions professionnelles, Donc, tout à fait, c'est ça qui est important. On a les outils, on a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire quelque chose d'assez propre, comme on dit dans les milieux. Donc, il ne faut pas hésiter à venir pour le studio. Voilà, moi je tiens à souligner ça parce que je connais beaucoup de jeunes artistes et ils ne savent pas à qui s'adresser, et c'est important de savoir que ça existe, et ça c'est envié dans plein de communes. C'est même je dirais en France, on n'est pas très nombreux, les collectivités territoriales, à avoir un studio de son de ce niveau-là. Par rapport à ce qu'a dit Armand, je voudrais rajouter effectivement on est ouvert aux professionnels et les professionnels viennent, ça veut dire qu'on a du bon matos de très bonne qualité. Tout à fait. Donc ça c'est un peu la vitrine. Après il y a un autre niveau, c'est des jeunes effectivement qui veulent s'entraîner, qui veulent se professionnaliser, on les accompagne dans cette démarche de professionnalisation, et puis là on développe aussi un petit peu le champ des possibles, c'est-à-dire qu'on veut ouvrir aussi à des jeunes qui sont loin de cet univers et leur dire regardez, c'est possible, c'est assez simple, ça demande un petit effort, ça demande un peu d'effort d'écriture ou en tout cas de s'intéresser à la technique et on ouvre en fait, on veut aussi tisser des partenariats un peu avec les structures jeunesse de Grand Châtellerault, puisque le 4 est communautaire, et on veut ouvrir un peu ce champ des possibles aussi dans les structures jeunesse de Grand Châtellerault. Donc plusieurs niveaux très aussi important. dans ces studios. Voilà, c'est dire à un moment, c'est accompagner des volontés ou des parcours en devenir, soutenir des professionnels parce que c'est une belle vitrine. Tout à fait. Et puis ouvrir le champ des possibles pour des jeunes qui peuvent être un petit peu plus éloignés de ce domaine artistique. Donc on est vraiment dans de l'éducation, dans de l'accompagnement, et ça c'est important parce que c'est notre job à tous, l'éducation, donc c'est vraiment bien de pouvoir accompagner. J'irais même sur de l'éducation populaire parce que c'est du partage de compétences, partage de savoir, et comme tu le disais très bien, j'ai eu la chance de travailler à La Roche-Posay à la MCL et on a fait une petite émission de radio des jeunes au micro, et du coup là c'était des collégiens, ils sont rendus au lycée et j'ai un lycéen, je le salue, Lucas, qui m'a dit si tu vas là-bas, moi je peux pas venir, je suis au lycée à Loudun dans l'audiovisuel, je sais pas trop quoi, le cinéma audiovisuel. Il m'a dit tu peux demander aux 4 s'ils peuvent me prendre en stage, donc voilà, j'en ai discuté tout à l'heure avec Armand, et Lucas, t'as plus qu'à emmener ton CV au 4 et peut-être que tu feras ton stage là-bas parce que il était emballé, il a commencé sans rien y connaître à la radio, il a pris un micro, il s'est laissé aller et maintenant c'est devenu pour lui une passion. Donc chers jeunes, n'hésitez pas à pousser la porte du 4 comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est avec plaisir qu'on accueillera ces jeunes-là et puis on attend que ça. Voilà. C'est aussi une terre d'accueil, c'est-à-dire qu'en fait des services civiques, des apprentis, des stagiaires, en fait il y a du monde, on se rencontre. C'est un lieu où on se rencontre au 4, et la rencontre c'est pas un mot simplement comme ça, c'est vraiment la rencontre, c'est fort je trouve. Donc on dit une petite parenthèse aussi, on va faire des plateaux aussi au 4, on est sur un projet avec aux ondes. Tout à fait. Voilà, donc on fait une petite parenthèse aussi, c'est un projet un peu fort pour justement donner la parole au projet du territoire, au projet des jeunes, au projet des uns et des autres. Donc ça va être nouveau, et je pense que aux ondes et le 4 vont souvent collaborer parce que aux ondes est une petite radio qui monte et le 4 est professionnel un peu là-dedans, donc comme je disais tout à l'heure, le partage des savoirs, le partage des compétences. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou c'est bon pour vous, on vous laisse aller dans les allées
du job d'été. Je veux juste rajouter, je pense qu'ils n'écoutent pas la radio parce qu'ils sont en train de bosser, mais merci vraiment à toute l'équipe du 4. Je cite Charlize, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, toute l'équipe s'est mobilisée pour faire de cette journée un bel événement. Et vu les jeunes qui sont là, c'est réussi. Donc merci à eux. Oui, merci aussi également aux partenaires avec qui on a travaillé sur cette journée et avec qui on espère travailler encore plus l'année future. Sur local et France Travail. Mais aussi à la radio, nous avons accordé ce temps de discussion. C'était avec grand plaisir et je pense qu'on est amené à se revoir assez régulièrement. Avec plaisir. Une petite pause musicale et on accueille tout de suite notre prochain invité. Merci beaucoup le 4. Vous êtes sur Ozonde FM 99.7.